Salut YouTube, c'est Noah, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'expliquer en détail comment je restructurerai mon agence en partant de zéro dans la photo et vidéo. Si là je devais tout effacer et repartir vraiment du point de départ, comment est-ce que je le ferais? Je sais que vous êtes nombreux ici à galérer à trouver vos premiers clients ou alors à les chiffrer plus, scaler votre activité, etc. Ou juste à vous poser des questions globales sur votre positionnement et votre offre. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler tout le plan que moi je mettrais en place si là aujourd'hui, je devais remettre sur les rails, on va dire, mon agence de création de contenu. En tout cas, ça va être une vidéo hyper intéressante. J'ai très hâte d'aborder tous ces sujets avec toi. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va vraiment voir tous ces sujets en profondeur. On a sorti le petit Miro comme d'habitude et on va s'éclater. Ça va être absolument génial. Je suis ravi de te retrouver pour cette vidéo. On ne perd pas plus de temps, on est parti directement maintenant. Déjà, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que trop peu de personnes s'attardent sur, alors certes, l'acquisition, mais ça, on va y revenir juste après, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo comme je t'expliquais, mais surtout beaucoup trop de personnes skip, on va dire, une partie essentielle qui est le positionnement. Donc on va le mettre, un positionnement. Ce que j'entends par le positionnement, en fait, c'est tout le travail, on va dire, au préalable que tu vas venir faire sur aujourd'hui ce qui va être ton avatar client. Donc ça, on va le noter. Typiquement, on va faire la liste. Donc on a bien sûr l'avatar client. On a aussi l'offre. On a la proposition unique de valeur, la PUV. On va revenir dessus juste après. Et le dernier point qui va être clé également et sur lequel tu dois te pencher, c'est surtout le branding que tu vas mettre en avant aujourd'hui. Alors, on va détailler ces 4 points très rapidement et puis après, ne t'inquiète pas, comme je te l'ai dit, on va passer sur tout ce qui est plus la partie acquisition, ce qui t'intéresse aussi, je pense, beaucoup dans cette vidéo. Tout d'abord, avatar client. À quoi ça correspond l'avatar client? L'avatar client, c'est tout simplement définir aujourd'hui qui est-ce que tu vas venir cibler précisément. Si aujourd'hui tu touches à tout, si aujourd'hui tu t'élargis sur tous les domaines, évidemment ton message n'est pas clair et il parle à tout le monde. Toi, ce que tu veux, c'est que ton message il soit niché et qu'il parle à un type de personne en particulier. Et tu vas voir qu'au final, tous les détails qu'on a ici présents, donc avec l'offre, la PUV, le branding, etc., c'est des trucs qui sont aussi hyper importants dans le cadre de l'avatar client. Pourquoi? Parce que si tu cibles un message très précis, par exemple, j'aide aujourd'hui, regarde, on va le mettre ici typiquement. On va dire que toi, ton job, c'est par exemple aider les coachs sportifs en ligne entre, on va dire, 1 et 2 cas par mois. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas les aider à créer un vrai personal branding pour on va dire, faire x2 sur leur CA en X jours. Okay. Là, tout de suite, on a une promesse qui est ultra claire. On a une offre qu'on va pouvoir construire autour de ça qui va être beaucoup plus précise et surtout, notre avatar client, il est niché. Là, bien sûr, c'est ce qu'on mettrait typiquement dans une bio Insta, mais nous, derrière, on va pouvoir encore plus affiner derrière, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va concrètement aider, qui est-ce qu'on va concrètement aider. Donc, aujourd'hui, on sait que, par exemple, notre avatar, il a entre, je sais pas, 25 et 35 ans, tu vois, que c'est un homme exclusivement ou une femme. Qu'aujourd'hui, il est basé en France, tu vois. Tout ça, c'est plein de détails qui sont hyper importants. Ces douleurs, ces frictions à l'achat, ce genre de choses-là. C'est un vrai travail qu'il faut faire qui prend beaucoup de temps, on ne va pas se mentir. Mais une fois que tu le maîtrises, on ne va pas se mentir, c'est super, super intéressant parce que tu vas vraiment pouvoir cibler ton message, toute ta création de contenu en fait au final de ton agence. Et si au préalable, tu ne poses pas un vrai pilier sur le positionnement, tout ce que tu vas essayer de mettre en place sur l'acquisition par la suite, au final, ça va être un petit peu du travail dans le vent, étant donné que tu n'as pas les fondations qui sont déjà prêtes. Donc hyper important le positionnement. Moi, je ferai un vrai travail là-dessus pendant minimum une semaine où je me concentre que à ça, littéralement, pour vraiment savoir exactement à qui je vais m'adresser et pouvoir vraiment build quelque chose de solide autour. Bien sûr, il faut aussi faire en sorte que derrière ton positionnement soit quelque chose de viable. Il ne faut pas juste faire quelque chose de passion. Il faut vérifier aujourd'hui que c'est quelque chose qui est correct, etc., que ça correspond bien à ce que toi tu as envie de faire, que c'est un positionnement qui est valable également, qui est, on va dire, durable sur le long terme. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et justement, si c'est typiquement le style de question que tu es amené à te poser, écoute,
il y a un lien qui est directement en dessous. En fait, c'est le lien de ma ligne privée sur WhatsApp et je vais répondre aux 5 premières personnes de cette vidéo qui vont venir me DM. C'est-à-dire que tu peux me poser littéralement toutes tes questions, toutes tes problématiques sur ton activité. C'est mon WhatsApp privé, donc je vais être beaucoup plus réactif que sur Instagram si tu m'envoies un message. Et je m'engage à répondre aux 5 premières personnes qui me DM via cette vidéo. Donc le lien, il est directement en dessous et je viendrai te filer un coup de main avec grand plaisir. Ok ? Donc ensuite, une fois que ça c'est bon, bien sûr, tu vas pouvoir build ton offre. Ce qui est important, c'est la proposition unique de valeur, la PUV. Donc c'est littéralement relié à l'offre. Ton offre, ok, c'est bien. C'est quoi? C'est combien de vidéos je vais faire, combien de photos? C'est qu'est-ce que je vais inclure concrètement? Est-ce que moi je fais que de la photo, que de la vidéo? Est-ce que je fais que des after movies? Est-ce que je fais que des reels, des short forms? C'est vraiment ça ton offre. Mais derrière la PUV, c'est ta proposition unique de valeur. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui va aujourd'hui me différencier de mes concurrents? Il faut que tu ailles à l'opposé de la concurrence. Il ne faut pas que tu copies la concurrence. Au contraire, c'est ce qui va faire que tu vas te démarquer aujourd'hui. Donc, si tous tes concurrents dans cette niche-là, ils font que du short form, peut-être que toi, tu as ta place pour faire du long form. Tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais comprendre cette notion de PUV, ça va être hyper important. D'accord? Je vais carrément te le surligner en rouge comme ça. Et après, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que bien sûr, ton offre, elle doit être très enrichie en valeur et que tu dois augmenter la perception de valeur de ton offre. Donc ça, je te le dis tout le temps dans les vidéos. Rajoute des assets, rajoute des livrables, mets à disposition des outils, apporte un vrai accompagnement. Tout ça, ça va augmenter grandement la perception de valeur. Ok? Après, très important également, le point du branding qui est essentiel. Ton branding doit coller avec les personnes que tu vas contacter. Tu dois incarner littéralement les valeurs que tu prônes. C'est-à-dire que si aujourd'hui, toi, tu vas venir aider les coachs sportifs, tu ne peux pas te permettre dans ton branding d'être overweight, d'être en surpoids, de ne pas avoir un minimum un lien avec le sport dans ta communication, de mal t'habiller, d'avoir l'impression d'être en mauvaise santé, etc. Tu vois, c'est totalement décorrélé des personnes que tu vas venir aider. C'est-à-dire que même ton branding doit être cohérent dans ton contenu, dans la manière dont tu présentes, dans la manière dont tu t'exprimes, dont tu parles dans tes vidéos, dans ta création de contenu, etc. pour que ça fitte avec ton avatar. Si à l'inverse, tu vas t'adresser à des chefs d'entreprise, des cadres qui ont 50 ans, forcément, tu ne vas pas t'exprimer en disant des yo, comment ça va et tout, tu vois. C'est logique. En fait, c'est de la programmation neurolinguistique, c'est ce qu'on appelle la PNL, je vais te le noter ici directement. La PNL, super important, c'est que tu t'adaptes à ton interlocuteur, ok? Tu t'adaptes à sa manière de penser, à sa manière de parler, etc. Très important. Donc ça, c'est la première étape qui est le positionnement. Et après, bon, tu t'en doutes, on va avoir, on va dire, la deuxième phase, entre guillemets, qui va être l'acquisition. Alors, tu vas voir qu'en plus de l'acquisition, il y a un troisième point qu'on va aborder dans cette vidéo qui est hyper important. Mais ça, je vais en parler juste après. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que c'est vraiment le dernier aspect entre guillemets qu'on va aborder dans cette vidéo et qui est tout aussi important, voire même plus important que l'acquisition. Ok? Donc quand on parle d'acquisition, bon, il y a énormément de choses à prendre en compte et évidemment, on s'entend, acquisition avec un i, ok? C'est mieux. Tac. Mais moi, si là aujourd'hui je devais vraiment redémarrer une agence de zéro, ce que je ferais très clairement pour être 100% honnête avec toi, c'est que je me consacrerait vraiment sur les fondamentaux aujourd'hui de l'acquisition, à savoir un système de setting optimisé. Donc, ce que j'entends par un système de setting optimisé, c'est de bien faire attention à tout ce qui est le process de follow-up. Tu vas voir, on va en parler juste après. Également au volume que je vais engendrer, au filtrage du pipeline que je vais créer, tout simplement. Tout ça, c'est des points qui sont hyper importants. Après, bien sûr, je mettrai aussi en place un système de closing pour master vraiment cette compétence du closing qui est hyper importante dans ton activité. Et le troisième point que je mettrai bien en place, c'est aussi bien sûr le tracking des KPIs qui va être hyper important. Donc en gros, analyse à fond. Ok? Ce que j'entends par système de setting optimisé, c'est quoi? C'est tout simplement qu'aujourd'hui, juste envoyer des DM, envoyer des messages sans aucune réelle structure, c'est littéralement gaspiller du temps dans le vent. Autant te concentrer sur mieux délivrer tes clients actuellement si tu mets ça en place. Par contre, si aujourd'hui, tu sais exactement à qui t'adresses, tu as une stratégie de contenu qui est bien en place, qui te rapporte du coup des leads entrants sur ton compte, des prospects donc qualifiés que tu vas pouvoir contacter par exemple à chaud. Si tu ne sais pas trop ce que ça veut dire, tout ce qui est prospect froid, prospect chaud, etc., je t'invite à regarder les autres vidéos de cette chaîne YouTube qui expliquent plus en détail. Là, on est sur un guide un petit peu plus avancé entre guillemets. Mais derrière,
il faut vraiment déjà avoir voilà, ce process de filtrage du pipeline. Donc ce qu'on appelle le pipeline, c'est tout simplement un peu le couloir, l'entonnoir où tu vas faire entrer tous tes prospects. Il faut que tu aies un bon filtrage parce que si tu te retrouves qu'avec des touristes, des personnes pas du tout adaptées, pas du tout qualifiées en appel, tu vas peut-être faire 20 appels de vente par mois, mais en réalité, tu vas en signer que 3. C'est-à-dire que derrière, tu as beau être le meilleur closer de la Terre, tu as beau être excellent en vente, si tu n'as pas des prospects qualifiés qui rentrent, malheureusement, ça ne va rien donner. Donc moi, je me concentrerai sur vraiment filtrer en fonction justement de ce fameux avatar client qu'on a défini au préalable. Et puis surtout derrière, dans mon process de follow-up et de volume, j'axerai beaucoup de volume de prospection, par exemple à froid. Je jouerai vraiment à fond sur le volume en premier temps pour avoir mes premiers clients, etc. Parce qu'il faut de la social proof, il faut des résultats clients à montrer. Donc j'enverrai beaucoup de volume à froid en filtrant bien quand même les personnes que j'en appelle, histoire de ne pas perdre mon temps. Et derrière, toutes les personnes que je ne close pas ou pour qui ce n'est pas le bon timing ou quoi que ce soit, je mettrai en place, on va en parler juste après les KPIs, un bon tracker de follow-up bien intelligent qui me permet de savoir exactement quand je relance telle personne, etc. Parce que, retenez bien cette phrase, l'argent, le cash est dans le follow-up. Il n'est pas dans les nouveaux prospects que vous signez, il est réellement dans les personnes que vous allez suivre sur le long terme. Donc, je mettrai en place un vrai système de follow-up. Okay. Après, très important aussi, derrière le closing, ok. Closing, compétences clés, savoir vendre son offre en appel de vente. T'as beau avoir beaucoup d'appels, t'as beau être très bon en termes de technique en vidéo. Vous le savez, c'est un peu l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est vous montrer que voilà, on peut être excellent en étalonnage sur DaVinci, on peut être une bête en retouche Lightroom, on peut être super bon en prise de vue. Si derrière tu ne sais pas malheureusement vendre et closer tes clients, ça va aller nulle part. Et si justement toi aujourd'hui, c'est ta problématique à laquelle tu fais face régulièrement, tu as un lien qui est dans la bio, qui va te permettre d'avoir un échange tout simplement avec moi. En fait, on va faire un point complet, on va analyser aujourd'hui les points de friction que tu as dans ton activité. Donc, c'est une sorte d'audit qui est bien évidemment offert, je préfère le préciser. C'est un échange one-to-one avec moi que tu vas avoir et on va voir si on peut travailler ensemble plus loin sur tes problématiques, etc. De toute façon, je sais que si tu regardes ces vidéos, un jour ou l'autre, on va être amené à collaborer ensemble sur ton activité. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, j'en suis absolument certain. Mais en tout cas, si tu as envie qu'on analyse les points de friction qui te bloquent, c'est des aspects que je ne peux pas aborder publiquement sur YouTube et je le fais uniquement en appel. Donc, tu as un lien en dessous, je te laisse réserver et comme ça, on se voit de l'autre côté. Mais bref, tout ça pour dire que le closing, c'est une compétence qui est clé. Donc, savoir, on va dire, contrer les objections, bien sûr, apprendre à contrer les objections concrètement, apprendre juste à garder sa frame en appel, c'est-à-dire avoir un cadre professionnel, faire comprendre que ce n'est pas juste un appel de découverte, mais que c'est un réel appel de vente pour travailler avec un professionnel dans la photo et vidéo, pour réellement changer aujourd'hui son activité, poser un cadre pour ne pas avoir des touristes et savoir exactement les douleurs des prospects et pourquoi ils sont en appel avec toi, pourquoi ils sont là en visio en face de toi. C'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour la curiosité, c'est pour vraiment travailler avec toi. Ça évite d'avoir des personnes qui vont te sortir 8000 objections parce que tu n'as pas pu suffisamment creuser, on va dire, les douleurs auprès d'eux. Donc tout ça, c'est des aspects hyper importants à mettre en place. Et donc avoir un bon système de closing où pareil, tu vas traquer toutes les datas de tes appels, les envoyer par exemple à une intelligence artificielle. Tu prends le transcript Loom, tu vois, quand tu enregistres par exemple ton appel avec Loom, tu vois, juste ici, hop, imaginons je lance Loom, hop, je starte mon record et tout. À la fin, je vais avoir le transcript, donc la transcription écrite, et je vais pouvoir l'envoyer par exemple à ChatGPT et lui dire ok, analyse cet appel de vente et dis-moi aujourd'hui ce qui était bien, ce qui était moins bien, les axes d'amélioration. Et c'est comme ça que tu vas vraiment affiner ton closing également dans le temps. Et derrière, bien sûr, tracking des KPIs. Donc ça, c'est tout simplement analyser aujourd'hui les chiffres, donc le taux de booking que tu as, le taux de closing que tu as, le taux de qualification de tes prospects, le taux de show-up, donc le nombre de personnes qui vont se pointer à ton appel. Je vais te mettre les métriques ici. Donc le show-up, le taux de closing, le taux de booking, taux de réponse par message. Tu vas avoir aussi le pourcentage de cash collecté et contracté. Donc contracté, c'est combien est-ce que tu signes, collecté, c'est combien est-ce que tu amènes sur ton compte au moment de la vente. Donc par exemple, je prends un compte de 300 € sur une presta à 1000 €. J'ai contracté 1000 € et j'ai collecté 300 €. Donc ça, c'est très important de le comprendre aussi parce que si tu as à chaque fois systématiquement beaucoup plus de cash collecté que de cash contracté, normalement c'est un équilibre 50-50, mais si tu as beaucoup plus de collecté que de contracté, c'est-à-dire qu'entre guillemets le closing est trop facile et que tu vas pouvoir augmenter tes tarifs sur le long terme. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment est-ce que je sais quand augmenter mes tarifs, etc. Ça vient pas que de ça, mais c'est l'une des métriques qui va permettre d'analyser quand est-ce que c'est intelligent de faire les switches, ce genre de choses. Donc analyser ces chiffres, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, ce que tu ne traques pas, tu ne peux pas l'améliorer.
C'est un fait. Donc à partir de ce moment-là, si on se base là-dessus, c'est hyper important de comprendre que juste littéralement, il faut que tu travailles sur le fait d'avoir un tracker Google Sheets bien peaufiné, en détail, etc. Et c'est ce qui va aujourd'hui te permettre d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur et surtout de pouvoir réellement traquer tes chiffres comme on le fait typiquement avec les élèves de l'académie. On traque les KPIs et c'est ce qui fait aujourd'hui que on arrive à voir où est-ce qu'il y a potentiellement des goulots d'étranglement et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour aller plus loin. Okay, donc vraiment, tout ce système d'acquisition, c'est un point qui est absolument essentiel si aujourd'hui tu veux performer réellement dans ton activité, analyser tes chiffres, ne plus aller au hasard et avoir des vrais systèmes mis en place où tu peux avoir de la donnée sur ce que tu fais, concrète, et surtout avant, comme on l'a vu ici, avoir les fondations du positionnement qui te permettent de ne pas faire une acquisition dans le vent comme tu le fais peut-être malheureusement actuellement. Mais si tu es ici sur cette vidéo, c'est que tu es déjà là pour améliorer les choses et que tu as fait le plus gros step, donc c'est très très bien. Et le troisième point clé que moi je voulais aborder dans cette vidéo avec toi aujourd'hui, et je t'avais dit de bien rester jusqu'à la fin, c'est l'aspect le plus important, qui est même pour moi plus important en réalité que l'acquisition, c'est la fidélisation. On va le mettre point numéro 3, fidélisation et l'augmentation de la LTV. Le but du jeu de la fidélisation et l'augmentation de la LTV, écoute, c'est tout simple en réalité, le nom l'indique plutôt bien de la fidélisation, c'est fidéliser, on va y arriver, ses clients actuels pour les switch sur du long terme. C'est-à-dire que toi, bien sûr, ton objectif, ça va être d'avoir des clients réguliers, que tu vas signer des offres à abonnement aujourd'hui dans ton acquisition. Ça va d'ailleurs être potentiellement la structure aujourd'hui de l'offre que tu vas construire ici et ta PUV. Si tous tes clients font typiquement des prestations single, toi, proposition unique de valeur, ce que toi aujourd'hui tu proposes, c'est un peu l'opposé avec justement des offres à abonnement. Donc ça peut être intéressant. Mais surtout, ce qui va être très important de comprendre, c'est que même tes clients actuels que tu vas avoir en single, tu vas mettre en place une vraie fidélisation et un vrai process pour justement les basculer sur des clients long terme, des clients réguliers, qui va t'apporter plus, en gros c'est l'idée, plus de MRR. Donc ce qu'on appelle le MRR, c'est tout simplement le revenu récurrent aujourd'hui. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu peux avoir plus de prévisionnel sur tes revenus, plus de stabilité et surtout, ça te permet de mieux gérer tes investissements. Si par exemple, tu réinjectes, je ne sais pas, dans du matériel, des ads, de la communication, peu importe ce genre de choses qui coûtent de l'argent, grâce à ton MRR, tu peux estimer plus facilement tes charges. On ne va pas se mentir, c'est beaucoup mieux d'avoir un business qui tourne comme ça. Donc, très important aussi de venir fidéliser au maximum tes clients. Donc, pour ça, on fait un gros plus sur l'expérience client, que ce soit pendant le tournage, même avec tes clients réguliers en général, tu dois avoir une expérience client qui est au top. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaille avec toi, il a vraiment ce sentiment que c'est quelque chose de différent, qu'il est vraiment accompagné. Donc ça prend en compte également tout ce que tu apportes finalement dans ton offre avec une forte perception de valeur, bien sûr, avec tous les outils que tu mets à disposition pour ton client, ce genre de choses. Mais c'est surtout dans l'attitude, le leadership et l'accompagnement que tu vas proposer, que tu vas réellement faire une différence. Et si tu arrives à augmenter tout ça, tu vas en général augmenter ta LTV. Donc ce qu'on appelle la LTV, c'est tout simplement la long time value d'un client. Donc en gros, la valeur long terme, aussi simple que ça. Ça, c'est un peu le concept d'avoir un client par exemple qui de base, je ne sais pas, tu le closes par exemple à 500 €. Ok, pardonne ma piètre écriture. Tu vas ensuite le closer sur peut-être une offre à, je ne sais pas, 600 par mois pendant 6 mois. Ok, donc 6 x 6, on peut faire un calcul très simple parce que je suis extrêmement nul, messieurs, dames. En calcul mental, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc on est à 600 pour 6 mois, on est à 3600 €. Ok, donc déjà, on est à 3006 plus 500. Donc on est à 4100 €. Donc déjà, un client qui de base nous rapportait 500 €, en réalité, sur le long terme, il nous aura rapporté 4100 €. Et peut-être que ce client-là, en réalité, il va nous rapporter un autre client qui, lui, sera également à 600 par mois pendant 6 mois. Et donc, au final, lui aussi rapporte 3600 plus 4100. Ok, donc, au final,
ce même client qui nous aura rapporté peut-être par exemple 500 euros, et ben en réalité, il nous aura rapporté 700 euros, si je ne dis pas de bêtises, étant donné que je suis vraiment nul en calcul, 700 euros, pardon. Donc tu vois, tout ça pour te dire que la LTV, la Long Time Value, c'est un truc à ne pas négliger. On parle beaucoup d'avoir des nouveaux clients, de faire de la nouvelle acquisition, etc. Mais si aujourd'hui je devais remonter mon agence de zéro et réappliquer les process qu'on applique aujourd'hui au sein de New Vision, du coup à mon agence que j'ai avec mon associé Maël, c'est tout simplement la LTV qui est un aspect ultra important. Donc oui, avoir une bonne acquisition, c'est bien, mais pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un bon closing? Pour tout simplement pouvoir signer ses clients sur le long terme, les fidéliser plus facilement, créer une vraie collaboration long terme, créer en fait ce qu'on appelle tout simplement du levier. Tu vois, c'est littéralement de l'effet de levier, partir de 500 pour aller à 7700. C'est un exemple illustré, mais tu vois, ça peut te donner un peu tout simplement un petit aspect de ok, un client peut en ramener un autre et un autre et un autre, et nous on sait les amener sur des collaborations long terme parce qu'il y a un réel intérêt derrière. Il y a vraiment quelque chose de très important à aller chercher, tout simplement. En tout cas, voilà un petit peu moi aujourd'hui, si je devais remettre un plan d'action en 3 grandes étapes, ce que je ferais, bien sûr, on n'a pas parlé de la partie technique aujourd'hui qui est également très importante parce qu'il faut que tu sois extrêmement bon dans ta technique. Bien sûr, c'est pas ce qui va t'amener tes clients, mais en attendant, c'est un petit peu la vitrine. Ça va jouer également dans le branding, on va pas se mentir. Et surtout, ça va faire qu'aujourd'hui, tu vas vraiment apporter un réel travail de qualité à tes clients et tu n'es pas juste un imposteur. Donc, sois excellent également sur la partie technique, c'est super important. J'espère qu'en tout cas, tous ces conseils, ils ont pu t'aider. Comme je te l'ai dit, tu peux directement me contacter sur WhatsApp. Je réponds aux 5 premières personnes de cette vidéo qui m'exposeront toutes leurs problématiques et puis on pourra voir ensemble comment est-ce que je peux t'aider par rapport à ça et je te donnerai un petit peu des tips. Et si tu veux aller plus loin, tu peux réserver, comme je te l'ai dit, ton appel avec moi où on va aborder une sorte de bilan complet, un audit complet avec des choses que je ne peux pas aborder directement sur YouTube. En tout cas, moi, j'étais ravi de t'avoir aujourd'hui sur cette vidéo. Pense bien à t'abonner et puis on se dit à très vite en appel. C'était Noah. Ciao.